Ce que vous voyez ici, c'est les performances d'Injective contre le dollar, Bitcoin, Ethereum entre le 1er décembre 2023 et le top local qu'on a eu en mars 2024. Littéralement, il a tout surperformé. Je sais pas si vous vous rappelez en début d'année la bougie exceptionnelle qu'il nous a fait où il a fait un run tout seul où il est monté à 40 $ alors que le marché stagnait. Et on voit que pendant que Bitcoin fait 95% de performance, Injective il en a fait 200. Pourtant, si on compare avec les mêmes actifs de mars jusqu'à aujourd'hui, Injective a sous-performé le marché. Donc la question au final elle est assez simple. Est-ce que Injective est toujours pertinent pour la deuxième partie du cycle haussier? Est-ce qu'il doit encore surperformer le reste du marché? Injective, c'est une blockchain de Layer 1 qui est spécialisée dans le développement de la DeFi, la finance décentralisée. L'objectif, c'est de réunir l'efficacité de la finance traditionnelle avec la transparence des exchanges centralisés en se concentrant sur 3 points. Premier point, démocratiser l'accès à la DeFi et éliminer les barrières à l'entrée. C'est relou, faut utiliser un wallet, c'est long, etc. Deuxième point, rendre les services financiers disponibles à tous. Et troisième point, améliorer l'efficacité et la rapidité des transactions sur la blockchain. La proposition de valeur initiale, elle reste la même que les autres Layer 1. Ils mettent à disposition de l'espace de blocs sur une blockchain pour que les développeurs viennent créer des produits avec la meilleure adéquation de marché possible. Là où c'est différent, c'est qu'ils mettent à disposition des outils qui sont préconçus pour venir développer des diables de services financiers qui sont innovantes et qui sont efficientes. Et le tout avec une grosse liquidité dès le premier jour. On a l'Injective Chain qui est une Layer 1 basée sur Cosmos qui est adaptée au standard ERC20 d'Ethereum qui peut traiter jusqu'à 25 000 transactions par seconde avec une finalité de 800 millisecondes. C'est très rapide, oui. Les développeurs et les traders ont accès à cet écosystème de DEX et de DApp de produits dérivés. On a aussi des fonds d'assurance qui prennent en charge certains marchés et qui renforcent la sécurité économique perçue des utilisateurs. Des oracles pour les prix qui sont externes à la blockchain, des aides à la création d'IAP et un bridge pour venir bouger des actifs entre Cosmos et Ethereum. Et on a l'Injective Exchange qui propose un order book on-chain aux développeurs. Là où c'est très puissant, c'est que l'order book il est commun à toutes les DApp. Et donc un utilisateur qui fait une transaction sur la DApp A peut être relié à une autre transaction d'un autre utilisateur sur la DApp B. Donc la liquidité, elle est beaucoup plus profonde, elle circule beaucoup plus, le capital est plus efficient. À côté de ça, les institutions et les traders les plus actifs sur certains marchés ont la possibilité de venir fournir de la liquidité sur l'order book on-chain d'Injective en échange de récompenses en token. Traduction, n'importe quelle nouvelle application qui va utiliser l'order book décentralisé d'Injective et les marchés qui ont reçu de la liquidité via ce programme auront dès le jour 1 de la liquidité disponible pour leurs échanges sans avoir besoin d'en attirer sur leur protocole spécifiquement. Et ça, c'est très bien parce que ça évite tout ce qu'on a eu avec le boom de la DeFi en 2021 où tu avais des protocoles qui proposaient des yields de fous furieux au début pour attirer les utilisateurs parce que concrètement pourquoi ils viendraient chez moi plutôt que chez le voisin qui est déjà en place, et ça faisait des systèmes de pump and dump permanents, c'était terrible et ça devenait plus au final qui va sur le protocole qui ramène le plus de yield. Et ça dans un écosystème où la liquidité elle est dispatchée de partout, c'est un vrai atout face à la concurrence. À la première vidéo que j'ai fait sur le projet, il y avait 4 millions de dollars qui étaient répartis sur 20 marchés différents et 10 mois plus tard on a plus de 16 millions de dollars qui sont répartis sur plus de 50 marchés différents. Le projet il a été créé en 2018, il a levé 3 millions en 2020, 3,6 millions fin 2020 avec le launchpad de Binance. En 2021, 10 millions, en 2022, 40 millions, en 2023, 150 millions avec des gros noms dans l'investissement, Jump Crypto, KuCoin, Gate.io, etc. Sauf qu'encore une fois, c'est différent des projets qui lèvent plusieurs centaines de millions et qui ont des tokenomics absolument affreuses. Là, on a 100% des jetons Injective qui sont déjà en circulation. Et avec la mise en place de l'Injective 2.0, le système économique, il a totalement été revu. Chaque jour, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prélever des frais de trading et ils vont les réunir dans une grande corbeille pour ensuite la proposer aux enchères. Le plus offrant va pouvoir payer en token Injective, recevoir les USDT à un prix intéressant en échange, ce qui permet au projet de venir récupérer les jetons Injective, dont 60% vont être brûlés par le protocole. On prend une grande corbeille avec les frais, on la vend à celui qui donne la meilleure offre, y payant Injective, et nous on brûle les Injective. C'est très intelligent. C'est une sorte de mécanisme de buyback and burn où on vient diminuer le nombre de tokens en circulation et on vient créer de la pression déflationniste. Plus le protocole est utilisé, plus il y a de frais de trading et plus il y aura de tokens brûlés, donc l'offre totale finira par diminuer. C'est selon moi ce qui a largement contribué à faire exploser le jeton en début d'année. On en avait parlé sur Crypto Recherche quand il était genre à 7 $, je crois. Vous pouvez toujours rejoindre Crypto Recherche qui est le plus gros groupe d'investissement francophone. Vous avez 10% sur le premier mois avec le code qui s'affiche quelque part par là. Maintenant, concrètement, la question à se poser, c'est est-ce que Injective va continuer de surperformer? Parce que si on regarde les charts actuellement, ils sous-performent depuis plusieurs mois. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus sur ce que regarde le marché dans sa sélection de projets, c'est-à-dire le développement des partenariats, ce que le réseau a build et l'évolution des métriques fondamentales quand on les compare à la concurrence. Depuis septembre, on a eu plusieurs news assez intéressantes. La première, c'est la collaboration entre Injective et l'alliance ASI, qui va regrouper les 3 projets Fetch.ai, SingularityNet, Ocean Protocol. J'en peux plus d'expliquer à chaque fois ce que veut dire ASI. Le but, c'est pas de venir fusionner avec eux comme les 3 projets l'ont fait où ils ont créé qu'un seul token. Injective va garder son jeton. Par contre, ça va améliorer les cas d'utilisation. Injective va pouvoir intégrer des outils de machine learning et d'IA de fetch pour pouvoir les utiliser dans les stratégies de trading, dans l'allocation des assets, pour la gestion des liquidités, etc. Et ça permettrait
théoriquement d'automatiser certaines tâches pour rendre le produit encore beaucoup plus efficient. La seconde, toujours en lien avec l'IA, c'est le lancement de iAgent, qui est un kit de développement basé sur la technologie de ChatGPT qui permet de créer son propre agent IA sur la blockchain. L'objectif de ça, c'est vraiment de rendre le développement sur blockchain ultra accessible. Techniquement, un trader pourrait très bien développer son propre agent de suivi de marché qui lui fait des résumés de certaines news, lui donner des alertes de prix, etc. Honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose qui sera très utilisé, mais ça permet à Injective de mettre un pied dans l'IA et de profiter de cette hype parce que c'est ce qui compte réellement en bullrun et ils l'ont très bien compris. Il faut être bien placé en termes de narratif. Ils ont aussi rejoint la Tokenized Asset Coalition aux côtés de Coinbase, Circle et A16Z qui cherchent à développer le secteur des actifs tokenisés sur la blockchain. Et récemment, Coinbase a lancé l'indice Coinbase 50 qui regroupe les 50 plus importants projets blockchain dont Injective fait partie aux côtés de Bitcoin, Ether, Solana, NIR, Avax, etc. D'ailleurs, petite parallèle, mais vous avez 15 USDC offert sur Coinbase avec le lien dans la description. Vous avez juste à créer un compte, à acheter n'importe quelle crypto, stablecoin compris, sans minimum d'achat. Donc vous pouvez acheter 1 centime d'USDC, vous avez vos 15 USDC qui vous sont crédités et vous pouvez les mettre dans le Coinbase 50 pour vous exposer. Ce Coinbase 50, c'est un moyen pour les investisseurs de s'exposer au marché sans avoir à acheter directement chaque jeton, comme ils le feraient avec un investissement en ETF. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle qui montre que le marché a un vrai intérêt envers le projet. En plus, ça pourrait apporter une sorte de pression acheteuse passif sur le projet quand les mecs mettront des billes dessus sans vraiment savoir pourquoi. Donc concrètement, ça continue de délivrer très fort, mais on ne doit pas se focaliser que sur ça selon moi. On doit aussi regarder les datas concrètes de ce que nous donne le marché actuellement. Et on a certaines métriques qui sont assez intéressantes. On commence avec les métriques d'adoption qui vont nous montrer si on a une augmentation de l'utilisation du réseau et de sa base utilisateur. Pour la période, j'ai pris un petit peu plus d'un an depuis le 1er octobre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024. Ça me permet d'avoir un historique qui est assez long pour venir observer une tendance globale. En orange, vous avez l'évolution du nombre d'utilisateurs journaliers et en blanc, l'évolution du nombre de transactions journalières. Les blockchains de Layer 1 nouvelle génération, les Suisse, Sei, Tone, etc. attirent énormément d'utilisateurs. Par contre, si on regarde derrière l'évolution des métriques d'Injective contre des blockchains qui sont très big comme Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Cosmos, etc. qui sont déjà présents depuis plusieurs cycles, Injective est devant toutes. En un an, le nombre d'utilisateurs il a quasiment fait x4 et le réseau il est 5 fois plus utilisé qu'avant. C'est pas le challenger qui se positionne comme un Ethereum, un Solana killer, on sait très bien qu'Injective sera pas top 5, mais clairement ils font partie des écosystèmes qui ont de l'attraction de marché depuis le lancement du mainnet en 2020. Un petit peu comme NIR qui a quasiment les mêmes métriques. C'est des blockchains de Layer 1 qui se spécialisent dans un domaine en particulier pour venir combler un problème qui est ressenti par le marché. Un petit peu comme Peak qu'on avait traité la semaine dernière. On a Peak avec le DePIN, NIR avec l'IA, Injective avec le trading, DeFi, le manque de liquidité sur la blockchain. Et quand je vois ça, je me dis que ces réseaux, ils ont clairement une carte à jouer, contrairement par exemple à des Avalanche ou BNB Chain qui, oui, performeront, mais c'est un constat, ils perdent des utilisateurs, ils sont de moins en moins utilisés. Sur ce graphique, vous avez l'évolution de la TVL en orange et en blanc l'évolution du volume de trading sur les DEX sur la même période. D'ailleurs, tous les graphiques sont faits maison, les potes, j'en profite. Donc la meilleure façon de remercier le temps qu'on passe à faire ça, parce que croyez-moi, ça prend du temps, c'est de vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Donc sur ce graphique-là, on retrouve globalement les mêmes catégories avec Injective qui double sa TVL et qui multiplie par 5 les volumes d'échange sur les DEX. Maintenant, si on rapporte le... Ouais, j'avais plus de batterie, j'ai dû retourner. Si on rapporte le volume d'échange sur les DEX au nombre d'utilisateurs actifs, on peut tirer des conclusions sur le type d'adoption de chacune des blockchains. On voit que le volume moyen par utilisateur, il est 3,5 fois plus important sur Injective que sur Solana, 7 fois plus élevé que sur Sei et 60 fois plus élevé que sur Toncoin qui explose les scores d'adoption. Ça peut paraître bien quand on le dit comme ça, mais c'est un petit peu bizarre que les volumes soient aussi élevés par rapport à l'adoption du réseau. Le problème, c'est qu'il y a seulement 7400 utilisateurs actifs tous les mois, ce qui veut dire que tout le volume s'échange sur un petit groupe de 7000 personnes. C'est aussi un truc important à regarder. Les pourcentages, c'est intéressant, mais il faut aussi regarder la valeur absolue. Et derrière ça, on a plusieurs interprétations possibles. Soit ils font beaucoup de transactions qui vont venir gonfler le volume sans vraiment être très productifs, ce qui voudrait dire que globalement, chaque utilisateur ferait plus de 480 transactions par jour, donc c'est 40 fois plus élevé que la moyenne du marché, à moins que les mecs soient vraiment très actifs, mais bon, c'est peu probable. Soit le réseau a trouvé un équilibre entre son adoption et son usage, puisqu'il est très utilisé par rapport à son nombre d'utilisateurs, ce qui s'explique en partie par la mise à jour récente qui a permis de compresser les frais de gaz. Comme on parle de frais, on peut calculer leurs évolutions mensuelles par token en circulation, c'est pas mal de toujours faire ces petits ratios. Le ratio de frais par rapport au nombre de tokens, il va permettre de mesurer la création économique du réseau par token en circulation. La baisse des frais mensuels par token, elle montre généralement que l'offre des tokens augmente beaucoup plus vite que la capacité du réseau à générer plus de frais, donc plus de revenus. Pour le coup, c'est pas le cas avec Injective, puisque le mécanisme de burn, il brûle plus de jetons que l'inflation, ce qui se vérifie ici sur CoinGecko. Tous les jetons ont été créés, 100 millions au total, mais il reste plus que 98 millions de jetons en circulation. Et depuis la mise à jour de Injective 2.0, on a plus de 6,3 millions d'Injective qui ont été brûlés en prenant en compte l'inflation. Par contre, si on voit, les frais mensuels du réseau, ils ont baissé de 30% depuis le début de l'année, ce qui explique que les frais générés par token en circulation sont aussi en baisse. Mon interprétation de ça, c'est que le réseau a un produit qui est apprécié
par ses utilisateurs, mais qu'il est pénalisé parce qu'il est construit sur Cosmos. Si on compare avec Aptos, par exemple, on voit que les frais d'Injective sont 1,7 fois plus élevés, alors qu'Injective a 97 fois moins d'utilisateurs. Et les frais générés sont beaucoup plus élevés que des réseaux comme Polkadot, Cosmos, Multiversix, etc., qui ont le même nombre à 5 fois plus d'utilisateurs. Et ça se vérifie sur le dernier graphique. On veut voir si le volume d'échange augmente proportionnellement plus vite que le nombre d'utilisateurs, ce qui pourrait confirmer que les utilisateurs sont là parce que le produit est bon. On voit que Injective a un ratio d'1,5. Ça veut dire que les volumes sur le réseau augmentent 1,5 fois plus vite que le nombre d'utilisateurs, sous-entendu que l'adoption est plus profonde que ses concurrents. Mais comme je vous le disais avant, il y a plusieurs interprétations. En fait, soit les volumes sont gonflés, soit le réseau a trouvé un équilibre. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est une augmentation du nombre d'utilisateurs dans les mois à venir. Pourquoi ? Pour être sûr que l'utilisation du réseau est bien réelle et que les frais augmentent à fur et à mesure qu'il est utilisé, puisqu'on voit qu'ils sont en baisse actuellement. C'est pas forcément dérangeant, on est en bull run, les frais on s'en fout, c'est pas ça qui tient un projet en vie, mais ça peut être assez problématique en bear market. Et avec le marché actuel, il peut être pertinent de venir étendre la blockchain Injective à des réseaux comme Solana, comme Sui, qui ont énormément de traction actuellement et qui sont beaucoup plus user-friendly qu'à Cosmos. Par exemple, j'ai rien contre Cosmos, c'est un projet que j'adore, mais actuellement, c'est un projet qui n'a pas d'intérêt de marché, c'est un fait. Donc, rien d'alarmant pour l'instant. Ce qu'on veut voir, c'est si pour la suite du cycle, Injective a encore des chances de surperformer le marché et si concrètement, c'est trop tard pour se positionner. L'ATH d'Injective, c'est 52 $ qu'ils ont fait en mars dernier. Depuis le dernier checkout du 5 août, il a repris 115% de sa valeur et il est autour des 30 $ actuellement. Sur la même période, Bitcoin a repris 90%, Ethereum 62%, Solana 110, donc le marché a un vrai intérêt pour Injective puisque il a surperformé les trois. Donc Injective pour le coup est très bien positionné. Il est sur la liste des futurs ETF de Grayscale, on a 21 Shares qui avait déjà lancé son ETP Injective en Europe, mais la question c'est est-ce que c'est toujours le moment de se positionner? Un ratio que j'aime bien regarder, c'est le dernier de la vidéo, promis, c'est le market cap par utilisateur actif. Est-ce que le market cap d'un protocole est vraiment démesuré quand on compare à son nombre d'utilisateurs journaliers? Sur ce graphique, on voit que le market cap par utilisateur il est 24 fois plus élevé sur Injective que sur Solana. Qu'est-ce qui explique ça? Pas grand chose, à part la spéculation, puisque le réseau génère moins de revenus et que son nombre d'utilisateurs est plus faible. Donc si on compare à Solana, à Sui, à Save, Injective est potentiellement surévalué actuellement par rapport à ses métriques d'adoption. Et encore une fois, c'est par rapport à ses métriques d'adoption. En bull run, il y a deux choses à regarder, c'est le momentum et les métriques d'adoption. Les métriques d'adoption ne font pas du tout 100% de l'action de prix d'un token et surtout pas en bull run. Donc ça veut pas dire qu'il n'ira pas plus haut et qu'il va forcément corriger, mais je pense qu'il faudra être un petit peu plus conservateur sur sa prise de profit, ne pas être trop greedy parce que le marché peut très vite changer de position. Injective, ça fait partie de ces projets qui ont eu un peu un run sorti de nulle part en début d'année. Le projet est passé de 5 $ à 50 et forcément ces projets ont besoin de temps pour se stabiliser, pour réaccumuler avant la phase haussière. Mais objectivement, c'est l'une des blockchains les plus pertinentes dans son cas d'usage. C'est une blockchain DeFi qui a toutes les caractéristiques d'une blockchain DeFi et que tout le monde utilise pour la DeFi. Donc c'est parfait, ils ont un market fit, ils ont un produit. Pour moi, c'est un projet qui va rester pendant très longtemps. Ils ont levé beaucoup de fonds. Est-ce que c'est un projet qui a encore du potentiel? Je pense que oui, quand on voit la tokenomics qui est très bien structurée, les métriques en croissance, etc. Après, à voir combien de temps cette période d'accumulation et de stabilisation du prix après le run du début d'année va durer parce que c'est un projet qui a déjà performé. En bull run, il faut se rappeler que les projets qui ont déjà performé peuvent continuer de performer, d'accord? C'est très différent dans bear market. Il faut pas non plus garder trop cet historique de prix en tête, même s'il est toujours intéressant. Et donc, je pense clairement que Injective a un très très beau bull run devant lui. Merci beaucoup de la présentation de Injective. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à être abonné sur la chaîne principale et pas sur cette chaîne. C'est dommage, c'est toujours moi. Donc ça me ferait vraiment très plaisir pour continuer de développer un petit peu ce genre de vidéos. Merci beaucoup, c'était Yeril, ciao les potes.